stress de ce France-Ukraine dans tes souvenirs? La qualification et l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Je pense que c'est l'une des premières fois où on pouvait voir tout le public français derrière son équipe et c'était vraiment beau à voir. Toi qui étais en tribune, qu'est-ce que tes souvenirs de ce moment, ça devait être particulier quand même? Ah oui, bien sûr, parce que tout d'abord je suis supporter, donc supporter de l'équipe de France, donc c'était vraiment super beau à voir et de les voir se donner comme ça fait super plaisir. Toi qui es proche de certains joueurs de cette équipe de France, notamment Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, etc., est-ce que tu as eu l'impression qu'un groupe est né ce jour-là pour toi? Non, je pense que le groupe était déjà là avant, sauf que il n'y avait pas forcément eu cette ambiance ni cette ferveur derrière eux. C'était quoi cette soirée pour toi? C'était la soirée parfaite. Je pense que la qualification en bout, le 3-0, tout était réuni. Une belle fête pour... Le 2-0, pardon. Ouais, 2-0 en plus. Une belle fête pour se reconstruire avec on va dire de très beaux souvenirs, mais surtout un très bel objectif à la fin. Oui, bien sûr. Ah ouais, il y a le Brésil et sa Coupe du Monde dans le pays du football, donc ouais, c'est vraiment la chose à pas rater. Et ça représente quoi pour toi le Brésil? Pour moi, ça représente un objectif, hein, je vais pas vous mentir. Après, c'est aussi un rêve parce que c'est dans le pays du foot, tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour avoir une magnifique Coupe du Monde et j'espère en faire partie. Quand tu parles de rêve et aussi d'objectif, tu penses que c'est un rêve que tu peux atteindre rapidement, que tu as les capacités, que tu peux le faire? Sans être, on va dire ça, sans être audacieux ni avoir la grosse tête, je pense que j'ai une carte à jouer. Après, c'est pas moi le décisionnaire. Et donc après, je laisse le sélectionneur faire ses choix et je les respecte tout à fait. Mais aujourd'hui, beaucoup de monde parle de toi. Tu es au Paris Saint-Germain, tu es dans l'un des plus gros clubs européens, enfin qui est devenu l'un des plus gros clubs européens, et des gens se posent des questions. Et aujourd'hui, ton nom est de plus en plus cité, notamment à gauche, enfin pour ce poste de latéral gauche. Toi, ça te fait plaisir d'entendre tous ces mots, ces consultants, notamment chez nous, Eric Dimeco, Louis, qui disent qu'en gros, ils aimeraient bien te voir en bleu? Oui, bien sûr que ça me fait plaisir parce que c'est des gens qui s'y connaissent énormément en football. C'est des anciens joueurs et bien sûr que ça me fait plaisir d'entendre mon nom à côté de noms comme Matuidi, Cabaye, Pogba, bien sûr. Ces joueurs, ces anciens consultants qui ont quand même une réputation, qui te connaissent, aujourd'hui disent que tu pourras apporter quelque chose de nouveau à l'équipe de France. C'est un rêve pour toi, l'équipe de France? Oui, bien sûr que c'est un rêve. L'équipe de France A? Ouais, c'est vraiment un rêve et on va dire que c'est le rêve de n'importe quel footballeur de pouvoir porter le maillot de son pays. Qu'est-ce qui représente ce maillot bleu, on va dire, pour toi? Dans tes souvenirs aussi d'enfance peut-être? Déjà la finale de la Coupe du Monde 98 dans mes souvenirs. J'avais 5 ans, j'étais encore tout petit et c'était vraiment c'était magique, c'était des moments magiques. Après j'ai eu la chance de gagner aussi la Coupe du Monde en moins de 20 ans. Donc c'est aussi quelque chose de magique. Et non, c'est vraiment impressionnant de pouvoir représenter son pays. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe, l'équipe de France? C'est vraiment un super groupe. On a vu contre l'Ukraine ce qu'ils étaient capables de faire et c'était vraiment un beau match. Ils ont dominé de la tête et des épaules, donc c'était vraiment très agréable à regarder. Et après, ils ont atteint tous leurs objectifs pour l'instant, donc c'est une très bonne chose. Cette équipe, elle peut, selon toi, réaliser de grandes choses et de belles choses au Brésil? Oui, je pense qu'elle peut réaliser de bonnes choses. Et ils sont tombés dans un bon groupe, donc c'est une bonne chose pour commencer la compétition comme ça et de pouvoir aller le plus loin possible. Ça serait quoi ta finale de Coupe du Monde rêvée pour toi? France-Brésil. Ah ouais? Pourquoi? Je pense que ça peut être un super match sur le fait que le Brésil joue à domicile et qu'il soit soutenu à ce point-là et le fait de montrer des capacités mentales hors du commun pour les battre chez eux. C'est aussi un souvenir, comme tu disais, de 98, ouais. Incroyable. Ah ouais, aussi. Et t'as déjà entendu parler de ce stade du Maracanã à Rio ou pas? J'en ai entendu parler, mais après, je le connais pas du tout. Ça serait un rêve de jouer là-bas? Oui, bien sûr. Le plus rapidement possible? Ah oui, ça c'est sûr. Et pour toi, tu as eu cette bonne réponse tout à l'heure sur le fait que c'est la terre du football. Ça représenterait quoi
pour toi de jouer une Coupe du Monde là-bas? Déjà jouer une Coupe du Monde c'est incroyable, mais jouer une Coupe du Monde au Brésil? Ce serait extraordinaire. Ce serait vraiment, vraiment génial de pouvoir vivre des moments comme ça. Je pense que c'est des moments qui nous restent à vie. Le fait de voir un public soutenir comme ça son équipe, le fait de vivre une Coupe du Monde avec l'équipe de France A et non pas avec les jeunes, c'est autre chose, je pense. Et ça t'évoque quoi le Brésil? Il y en a qui, dans les foot. réponses qu'on a eues, les capitaines, il y a un capitaine qui a dit de la caipirinha, il y a un joueur qui a dit de la caipirinha, d'autres Copacabana. Toi t'as répondu le football, il y en a 2 ou 3 qui ont répondu le football aussi. Ouais, non, bien sûr. On sait que là-bas, il y a beaucoup de joueurs qui sortent aussi, comme Neymar ou d'autres joueurs encore, comme Thiago Silva, où il y a beaucoup de joueurs qui sortent du Brésil. Donc non, pour moi, c'est le pays du football.